Bonjour à tous, seconde 1, seconde 8. Nous sommes le vendredi 27 mars 2020, 12e jour de confinement. Et donc aujourd'hui, nous allons corriger deux exercices sur les spectres, exercices 22 et 23, page 261. Avant cela, mais j'ai dû le faire hier, puisqu'il n'y avait pas de fil rouge hier, je rappelle que le fil rouge de mercredi, j'étais bien habillé, costume, cravate. Aujourd'hui, on reprend un autre fil rouge à voir aujourd'hui dans la vidéo. Donc une précision, on m'a posé une question sur les spectres, l'un ou l'une d'entre vous. J'ai corrigé un exercice de la page 259 il y a quelques jours. Et au niveau des spectres, on étudie que les spectres dits d'émission. On verra dans un exercice un autre type de spectre, mais ce ne sera pas au programme. C'est juste que une fois que vous avez connaissance, on peut aller un peu plus loin. Vous avez deux types de spectres d'émission à connaître. Les spectres continus, ceux émis par la lumière du soleil. Et on verra que en fonction de ce qu'on voit, on peut déterminer la température de la source de lumière. Savoir que le soleil est à 6000 degrés Celsius en surface. Et puis après, il y a les spectres d'émission de raies. Donc là, il y a des petites raies, voilà, qui dépendent des espèces chimiques qui émettent cette lumière-là. Et bien un spectre d'émission de raies, on peut dire qu'il est discontinu, par opposition à un spectre continu. Donc je voulais revenir là-dessus. Un spectre d'émission, il va être soit continu, soit discontinu. Et quand il est discontinu, c'est forcément donc un spectre de raies. Donc voilà ce qu'il faut savoir par rapport à une petite précision qu'on m'a posée. Allez, exercice 22. Un feu d'artifice provoque l'incandescence de particules. Et on vous dit dans l'énoncé que l'élément strontium SR produit une lumière rouge. Bon, sur la photo, on voit du orange jaune, et c'est sûrement d'autres espèces chimiques. Là, vous voyez, le strontium, c'est rouge. Voilà. Le spectre de raies du strontium possède 4 raies de longueur d'onde, 460, 496, 548 et 641 nanomètres. Déterminez là où les raies les plus fortes. Eh bien, si on regarde le graphique page 200, enfin le profil spectral de l'exercice 24, qui ne sera pas à faire puisqu'il est corrigé, on voit que 460 nanomètres, on est dans le cyan. A priori, c'est pas le cyan puisque le feu d'artifice, il est rouge. 496, on est dans le vert. Il n'y a pas de vert, donc cette raie ne doit pas être très forte. 548, on arrive dans le jaune, tout doucement. Donc a priori, il n'y a pas de jaune, on vous dit qu'il est rouge, le strontium, mais ça peut être un peu plus fort que le vert bleu. Mais c'est surtout le 641 nanomètres qui est lui dans le rouge, qui est vraiment à l'origine de la lumière rouge du strontium. Donc ça va être un rouge avec le jaune, vert, bleu, peut-être rouge orangé, avec ces 3 raies supplémentaires. Mais c'est surtout cette raie à 641 nanomètres qui sera la plus forte. Voilà la réponse à la question A. Question B, donner la couleur de la lumière émise par l'élément cuivre Cu lors d'un feu d'artifice. Donc on a son spectre de raies de l'élément cuivre. Là, attention, je ne sais pas si vous avez le même livre que moi, qui est un livre grand format. Les deux raies de gauche, côte à côte, sont bleues, et les 4 raies qui sont autour du 522 nanomètres, moi je les vois cyan. Si on regarde le profil spectral de droite, autour de 522 nanomètres, on devrait plus être dans le vert. D'accord ? Donc là, vous avez 4 raies vertes autour de 522 nanomètres, notamment celle à 522 piles, elle est très large. Une très large et 3 raies vertes contre 2 raies dans le bleu. J'aurais tendance, et même je suis sûr, de dire que le cuivre dans un feu d'artifice émet de la lumière verte ou vert qui tend vers le bleu. Un vert bleuâtre, pas du cyan, mais voilà, je ne suis pas un spécialiste des couleurs, mais ce sera plus du vert quand on voit cet exercice-là. Donc voilà pour l'exercice 22. Deuxième exercice du jour, exercice 23. Des sources monochromatiques, point d'interrogation. Donc une diode laser rouge, c'est un peu celle que j'ai utilisée au laboratoire lors du TP. On avait vu que mon laser vert était de meilleure qualité que le laser rouge. Et là, on reprend une diode laser rouge, 650 plus ou moins 10 nanomètres. Donc, il fallait faire un axe comme ceci, lambda en nanomètres, qui va de 400 à 800 nanomètres.
Donc 650, donc on est à la moitié, on est 600 ici, donc je vais faire 500, 600, 700, 800. Donc 650, on est au quart entre 6, non on est à la moitié entre 600 et 700. On est ici à 650. Je vais mettre en rouge. L'arrêt du laser rouge, si elle était précise, on aurait qu'un trait comme ça. Voilà. Mais étant donné qu'on a plus ou moins 10 nanomètres, en fait, là je me pose une question. Donc, je regarde juste un petit truc. En fait, la réémise, elle va être pas pile à 650, elle va commencer à 640 et finir à 700. Donc si on n'est que sur les raies, en fait, votre raie, elle va faire plus un petit rectangle comme ça. Bon, là, j'exagère un peu, parce que si on devait mesurer, quoique, ouais, je suis bien, bon, je suis à 635, etc., mais on est de 640 à 660 nanomètres. En fait, quand on avait fait le profil spectral avec mon spectrophotomètre lors du TP, on aurait eu un peu de bruit ici, et on aurait eu un pic comme ça. Et là, on voit bien que de 640 à 660, ça fait, il y a de la lumière rouge, d'accord, donc voilà. Mais si on part que de l'arrêt, c'est ce que j'ai fait en rouge juste avant. Donc donner un encadrement de la longueur d'onde de cette diode laser et l'indiquer sur l'axe 640 à 660 nanomètres, puis mettre les graduations à gauche et à droite. Peut-on affirmer que cette diode laser émet un rayonnement monochromatique? Non. Non, quand il y a plus ou moins 10 nanomètres, c'est tellement important que ce n'est pas possible de dire que c'est monochromatique. Et question B, forcément, on va vers le cas où c'est monochromatique. On a un laser lambda qui est à 632,8 nanomètres. Et il a une précision de l'ordre de 7 fois 10 puissance moins 6 nanomètres. Là, on peut mettre plus ou moins 7 fois 10 puissance moins 6 nanomètres. Eh bien, est-ce que ce laser peut être considéré comme monochromatique? Donc la réponse va être oui. Pourquoi? La valeur qu'on vous donne, on est précis à 10 puissance moins 1 nanomètre. D'accord? On joue à 632,8, donc c'est pas 632,7 ou 632,9, on est à 0,1 nanomètre près, à 10 moins 1 nanomètre dans la longueur d'onde qu'on vous donne. Et on vous dit que la précision, c'est 7 fois 10 puissance moins 6, donc là je vais prendre ce qu'on appelle l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre-là. Comme on a un 7, on est plus proche de la puissance de 10 supérieure, donc plus 1, donc 10 puissance moins 6 plus 1, on est à peu près à une précision de 10 puissance moins 5 mètres. Donc c'est un peu comme un arrondi, de parler de l'ordre de grandeur, sauf qu'un ordre de grandeur, c'est un arrondi à la puissance de 10 la plus proche. D'accord? Eh bien, regardez, on a votre longueur d'onde qui est précise à 10 moins 1 nanomètre, enfin qui est donnée à 10 moins 1 nanomètre près, et on vous dit que la précision, elle est à 10 moins 5 nanomètres, j'ai oublié. Eh bien, c'est très inférieur. Quand je mets 2 fois inférieur, c'est très c'est dans l'autre sens, forcément. La précision est très inférieure à la valeur qu'on vous donne, à la précision de la valeur qu'on vous donne. Donc on peut dire que là, ce sera une raie vraiment monochromatique, très fine, sur le schéma, juste un petit trait très fin, un peu comme les traits qu'on avait après 522 nanomètres dans l'exercice 22. Donc ça, on peut dire qu'elle est vraiment monochromatique. Donc voilà pour ces deux exercices. J'espère que ça commence à avancer pour la notion sur les spectres. Voilà. Donc du coup, on est vendredi, samedi, dimanche, pas de vidéo, pas de travail. Enfin, si, il y aura du travail, mais c'est le week-end, même si on est en confinement. On se reverra lundi. Et lundi, je vous donne
2 nouveaux exercices, il y en aura 2 autres mardi. Les exercices 25 et 28. Page suivante. Page 262, 263. Je les regarde rapidement, comme ça je peux pas spoiler, mais commencer à vous dire. Là, l'exercice 25, on l'avait déjà donné en DS, plus ou moins. Et le 28, tenez, c'est 2 exercices de DS qu'on avait donnés auparavant. Donc là, on approche tout doucement vers des notions un peu plus complètes. Sachez que le travail que vous avez fait lundi dernier, il y en aura un prochainement. Et du coup, là je suis en train de réfléchir, hein, j'improvise totalement. Vous avez fait la molle, donc c'est bon. Depuis, comme il n'y aura pas de DS a priori, vu les nouvelles du front, depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, il y avait réfraction, transformation physique et spectre, donc chapitre 14, 15, 6. Il y aura peut-être un DMTL numéro 2 sur ces 3 notions, chapitre 6, 14, 15. Je vais y réfléchir ce week-end et puis je vous tiendrai au courant pour la suite. D'accord, donc voilà. Bon courage à tous, bon week-end. J'espère que tout va bien de votre côté, que les nouvelles sont bonnes côté santé. Et puis moi je vous revois lundi. J'espère que vous avez trouvé le fil rouge d'aujourd'hui, qui est un petit clin d'œil à la situation du jour. Allez, bon week-end.